Headshot. Hey, I'll swallow your soul. I'll swallow your soul. I'll swallow your soul. Swallow this. Une œuvre fantastique, étrange et inquiétante, maladroite et bordélique, mais captivante et témoignant d'une ambiance folle. Du vrai, du pur fantastique donc, nébuleux et ambigu, qui n'est pas sans rappeler le Lovely Molly d'Eduardo Sanchez, dans sa volonté de perdre son spectateur entre folie et surnaturel. Autant dire que les futurs projets d'Os Perkins me titillent au plus haut point. Swallow this. Naviguant quelque part aux abords des délires paranormaux et des émotions bouleversantes d'un Life is Strange, de la rigueur et de l'exigence conceptuelle et narrative d'un Time Crimes et du mysticisme vertigineux de Cthulhu, entre SF, fantastique et horreur, une œuvre assez incroyable, totalement étrange et formidablement Lovecraftienne, stimulant l'imaginaire d'une façon inédite, malgré un maigre budget, transcendé par une humanité et une inventivité géniales. Swallow this. Avant le chef-d'œuvre Mandy, Panos Cosmatos livrait avec Beyond the Black Rainbow un trip cauchemardesque, parano, à la sauce MK Ultra. Difficile de faire la fine bouche face à une créature aussi étrange, une chimère issue des rêves innombrables d'un enfant fantasmant sur les jaquettes toutes plus bandantes les unes que les autres de VHS interdites à son trop jeune âge. Il y a du Jodorowsky, du Cronenberg des origines, du Lucas des premiers pas, du Kubrick, du Lynch, du Barker, et surtout les prémices extrêmement radicaux d'un cinéaste passionnant, transgressif, complètement fou d'images inoubliables et traumatisantes. Beyond the Black Rainbow est une expérience sensitive, cette dernière se vit avant de se comprendre, et d'ailleurs est-il nécessaire de la comprendre, mais témoigne d'une exigence et d'une implication qui, pour certains, pourrait s'avérer infranchissable. Tantôt surexposé, tantôt saturé de rouge, blindé de visions hallucinées et hallucinantes, contemplatif et hermétique, le tout soutenu par un score 80s hypnotique et s'achevant en un improbable slasher à la lisière de Vendredi 13, Cosmatos cite sans échelle de valeur, avec un amour inconditionnel, chef-d'œuvre, série B et Z, s'approprie et trouve un style définitivement personnel. Ce premier essai, quand bien même il ne réussit pas tout, captive, capture le regard, tout comme les monstres gouvernementaux de la guerre froide qu'il invoque. Se risque au kitsch, sans jamais sombrer dans le cynisme et la nostalgie putassière, et avec sincérité et humilité, il se raconte, se soigne, il ouvre les portes de son univers fétichiste, stimulant notre imaginaire de façon exceptionnelle.